Is it a sin? Is it a crime? Loving you, dear, like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say after I've taken the blame? Alex, madame. Alex, présent. Alex, vous effacez Anne-Marie et vous écrivez A-L-E-X. Alex, si cela vous arrange. Très bien. Jennifer, présente. Présente. Abdourahman, présent. Chess. Pardon? Je vous dis ce que je vous ai déjà dit depuis plusieurs fois. Abdourahman finit, vous appelez Chess et cette fois-ci vous le notez. Ah, Chess. Bien aimé, c'est moi. C-H-E-S. Abdourahman, personne anglais, eh bien s'il vous plaît, chez Richard. Pas n'importe quoi. Avec chez Richard en couple. Voilà, c'est Chess. Très bien, présent donc. Qui parmi vous souhaite également changer de prénom? Benjamin, Ben, probablement. Moi je veux qu'on change la lumière, je vois rien. On s'occupera de ça une autre fois. Si vous faites pas, c'est moi qui Non, fais. faites pas. Très bien. Ah si, mais donc, et vous ne connaissez pas sur ce ton. Il faut pas lui parler comme ça. Quoi? C'est vrai. Oui, j'ai pas le droit. Je suis venue Je suis d'accord. Je termine laquelle? Emma? Laquelle? Léa? Présente, il serait temps de me reconnaître. Elisa? C'est Lisa. Coralie? Toujours vivant. Maïline? Lizzie va le saluer en couvent. Qui ça? Elle oublie de faire son petit protégé. Je sais plus. Oh, il est malade? Ils sont juste bêtes, madame, c'est comme ça. Perds pas ton temps, ma belle. Du Philippe du Nord, ça va fait peur. Tu as 20 cm de trop, pas ta faute, on te fait grand format. On s'en charge avec toi, on est ou gamin ou on fait le gamin que ça marche quand même. Disais, toi, ça va pas te faire prendre. Bien vu. De quoi je me mets? Attendez. Et puis, ma belle, il n'a pas de voiture, pas de sud, juste de quoi t'emmener au matos. Tu peux espérer mieux. Un mec qui t'emmène le bateau. Trop là. Il y a déjà la prof qui refoule à ses pieds. Je vous ai pris. Madame, moi, vous me notez présente cette fois-ci, ok? Oui, bien sûr, Gloria, l'erreur est humaine. Oui, bien sûr. Je vous ai confondu avec Dawi. D'ailleurs, Dawi, elle s'en fout, là, mais j'ai fait une erreur de retranscription. Alors, je vous passe les détails administratifs. Le problème a-t-il été réglé? Le papier qui est arrivé à la maison? Oui, vous avez dû recevoir en deuxième courrier le rectificatif des décomptes des appels. Il a mis 3 jours. Et mon père, quand je lui en ai parlé, il n'a pas dit « l'erreur est humaine », comme vous le dites. Il a vraiment pas dit ça. Mais la Mano, madame, il faut savoir. Mais oui, il faut savoir. Oh, pas sur le visage. Vous voulez que je l'appelle ce soir? Allô, le commissariat. Oh. Madame, vous croyez que c'est un défense.
parie qu'elle a demandé de l'aide. Jess, pourriez-vous m'aider s'il vous Non, plaît? je ne peux pas. Il ressemble à mon père, c'est horrible. Que maintenant, c'est bien de travailler ici depuis que t'es né. Bah oui. Ma Tu me prends de haut juste pour ça? Il faut que tu ailles. Non mais redescendez. Je souhaite travailler et qui le plus je souhaite travailler avec vous. Oui, nous aussi. Moi aussi, je peux travailler avec vous, mais il ne faut pas que les autres. Et ensuite la perversité de Jess. Et elle fait quoi? Rien. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Elle fait déjà son travail. Tu veux la payer pour, elle est payée pour, non? C'est pour moi, qu'est-ce que tu veux? Ah! Qu'est-ce que vous faites? Restez, madame. Tout le monde, tout est tranquille, sinon c'est moi qui suis là. Mon cœur puissance 2. Mon cœur puissance 2. Mon cœur puissance 2, c'est toi? Oui, présent dans chaque coin de tes pensées. J'ai fini la confiture de myrtille. Pourquoi je suis pas à l'école? J'attends Paul papa, il va ramener le croissant. Quand le matin, il n'y a plus de confiture, c'est un départ plein d'amertume, un départ trop triste. Alors Paul papa, pour se faire pardonner, a promis le croissant au beurre des Alpes. Quel misérable. À l'école, j'atteins tous les objectifs. C'est bien, non? J'ai écrit lettre au directeur pour un congé extraordinaire. Je retourne seulement à l'école pour les tests. J'ai signé pour toi, comme ça c'est fait. Et si la réponse est négative, alors là, on doit s'attaquer avec certificats médicaux et tout ce qui suit. Mon pédiatre, le temps qu'il comprenne son attente de lui, t'auras facturé déjà 10 consultations, c'est énorme, non? Pourquoi tu fais ce fond maintenant? Ça te vieillit, tu sais. Tu peux te détendre aussi, tu sais. Quand tu rentres à la maison, je te montre un nouveau tour de magie. Paul papa a adoré. Avec une tour de magie, il me ferait un truc plus compliqué. Pour devenir un vrai professionnel, il faut avoir son propre truc. Les objets, eux, dépendent des êtres humains. Avec les objets, c'est trop facile. Tout le monde fait disparaître, je sais pas moi, une clé, des habits, un porte-monnaie, une voiture. Ah, mais en pilier, un truc qui est vraiment excitant, c'est la téléportation. Trop fort. Ah, ça oui, ça va être vraiment compliqué, ça. Mon cœur puissance 2, mon coup de pied aux fesses, ça sera moins compliqué, moins drôle, mais beaucoup plus efficace. Ah non, maman pilier, c'est comme ça, tu vas casser tout dans ta cage. Madame, ça y est, le contrat, c'est signé. On est allé beaucoup trop vite là. Avant-hier, le dossier, hier, l'entretien, aujourd'hui, la signature et demain, je commence. Ça va être une sacrée semaine, ça. Félicitations. Ah, et la lettre de motivation, c'est vous? Il se peut, avec vos compétences. Mais pourtant, ils m'ont rien dit de ce que vous m'avez demandé. Vous leur avez plu, c'est ce qui compte. Ce qui a été décisif, c'est votre façon d'être. Ils vous ont pris pour le stage et vous allez leur montrer qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Vous aussi m'avez fait confiance. D'ailleurs, en sortant là-bas, je vous ai pris un petit quelque chose. Vous n'auriez pas dû. Ah si, C'est gentil, merci. de rien, je vous en prie. Ça vient droit du cœur. Je dois retourner en classe. Jusqu'à présent, nous avons lu quelques poètes contemporains et nous avons réfléchi au lieu de la parole.
Je vous invite à avancer dans notre réflexion sur la parole comme lieu. Puis, nous envisagerons le lieu comme possibilité de lien. Redites un peu tout ça. J'ai rien compris. Ne vous inquiétez pas, entrons dans la matière et ce sera plus clair. Profondément dans la matière. Alors aujourd'hui, nous allons faire poème d'un jour. Eux d'un côté, nous de l'autre. Nous marchions dans le village, la place et le clocher silencieux, les branches des cerisiers ployées. À qui sont ces cerises? Pourrons-nous en manger? Eux d'un côté, nous de l'autre. Nous avons poursuivi notre chemin, l'ombre du jour a aussitôt glissé. Waouh, trop bien. Super. J'ai vraiment rien compris, ça m'énerve. C'est trop la vibration qu'elle dégage, c'est du chaud, ça agite. Vous n'êtes pas trompé de métier, vous? La télé, c'est mieux. Il y a plus de gens qui font ça et ça touche tout de suite. Elle a une voix qui coule sur toi. Moi, ça me plairait d'être son fils. Il a de la chance de l'entendre comme ça le soir. Quand tu te fais engueuler dessus toute la journée, quand tu te couches le soir, une voix comme ça, c'est bien. Cessez vos commentaires. C'est lui qui a commencé, hein. C'est vrai quoi, dès qu'il ouvre la bouche, ça sent encore le lait. Dans 2 minutes, madame, vous ferez quoi à Lisette? Jennifer, sortez. Vous l'avez compris, c'est le commentaire de trop. Vous montez une fois dans les escaliers et vous revenez. Si vous croisez quelqu'un dans les couloirs, vous dites que vous avez mon autorisation. Je sors. Vous êtes sérieuse? Oui. Je chasse Alex, ils font n'importe quoi. Alex, c'est mon nom de respect. Tess met son numéro de couple et de sexe bon. Et vous êtes tous prêts à applaudir. Mais quand c'est une fille qui dit ce qu'elle pense, c'est tout de suite dehors. Vraiment, Karina, viens, toi. Quand Jennifer revient, Roberta, c'est à votre tour avec la même consigne. C'est une blague? Quelqu'un d'autre pour la promenade? Restez assis, c'est loin d'être drôle. Profitez donc de ma proposition. Personne? Dommage. Alors, Allô? Alors, moins maman pilier et plus maman mobile. Moins maman stressée et plus maman souple. Moins et plus à la fois, une maman qui fera crever de jalousie tous les copains à l'école. De temps en temps, ça fait du bien de m'imposer. Mais attention maman pilier, tout court. Tu ne devras plus jamais m'embrasser devant les copains. Même si l'envie te vient. Promis? J'ai pas tout suivi. En gros, les câlins c'est fini, j'ai passé l'âge. Oui, j'ai compris. Et cette fois-ci, promis, je n'oublie pas. C'est tout ce que tu voulais me dire. Je suis fatiguée, je n'y vois plus clair. C'est sans doute le manque de lumière. Pose vite tes valises et prends vite tes jambes à ton cou. Il est là, Paul? Non, il est sorti faire ses 33 minutes de cardio-gym. Attends, tout le monde, vous devez savoir que papa, ce n'est pas un papa méchant. Juste un peu trop à la maison, étendu sur le canapé, avec les yeux comme s'il faisait un voyage intersidéral. Mais à part ce petit truc-là, un peu spécial, il ne fait pas de mal à une mouche. De toute façon, on habite dans une ville, donc il n'y a pas de mouche en fait. Hein. Quand il rentre, dis-lui que je suis très remontée. Pour l'école, j'ai un chiffre. On est 35% à vouloir quitter. Tu vois, je ne suis pas la seule. Ah, au fait, maman pilier, je t'aime. Et puis tant pis, je n'ai pas encore maman souple. C'est pour plus tard. Tiens, papa, il arrive. Tiens, c'est maman pilier. Tu travailles dur? Un peu. Tu pourrais au moins me demander comment ça va, si je survis? Comment ça va? Tu survis? Je suis pas encore morte. Tu es très fâché. On ne peut rien te cacher. Rien de neuf. Tu ne m'as pas appelé pour me demander mon avis? Quand tu travailles, je n'appelle pas. On se voit ce soir de toute façon. Je pourrais aussi bien ne pas rentrer. Tu dis n'importe quoi. Je me sens trahie. Trahi, tu exagères, non? M6x2, ton père. Tu as quelque chose à me dire? C'est sans importance. C'est quoi le problème maintenant? M6x2 fait ce qu'il veut et toi tu le regardes faire du fond de ton canapé. On va où comme ça? Moi, j'aime bien qu'on me laisse faire ce qu'on veut. J'aime bien cette petite vision détendue de l'éducation. Et puis t'inquiète pas, mon pilier. Je respecte au pied de la lettre le règlement en cas d'absence. Je n'ai pas terminé. Je te signale que pour aller travailler, je fais face à des épreuves. Quand je travaille, je fais encore face à des épreuves. Quand je rentre chez nous, je traverse d'autres épreuves. Et pour conclure, quand je ne suis pas à la maison, les carottes sont cuites. Tu es sur le concept de charge mentale, c'est ça? Oh.
Toi, entre-temps, qu'est-ce que tu fais? Tu peux me le dire? Je pèle les carottes. Tu veux me dire quelque chose d'autre? Le trafic, la pollution, les psychopathes, je vois toute cette masse de négativité. Ça peut créer des phobies, beaucoup de phobies. Et après on arrive à avoir peur de tout. La panphobie! Vous avez eu peur, non? MC x2, repasse-moi ton père. Oui, maman capitaine. Sur le champ. Et maintenant, honneur à Paul Papa. Tiens. Cette communication me bouffe. Oui, mais à culpa, j'avoue, je n'ai pas assez incité avec MC x2 pour qu'il aille à l'école. Non, je t'arrête déjà, je ne choisis pas la facilité. Tu as quelque chose d'autre à me dire? Vous êtes pénibles tous les deux. Mais non, mais Paul Papa, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas la tête? Roberta, je vous en prie, c'est votre tour. Venez ici, devant, et lisez-nous ce texte debout. Non, pas question, je reste ici. Les femmes et pas bien en ordre, vous me sortez pas d'ici. Moi, ça fait depuis l'âge de 7 ans que j'y suis et que je froisse les murs. Si quelqu'un veut que ça s'arrête, qui va aller me dénoncer, il peut le faire. On va continuer. À jouer? Oui, Non, jouer. non. Jouer encore. Alors, qui veut jouer? Moi. Béata, descends ton cul. Y'a pas de projecteur, pas de poursuite. Tes grands jeux de grenades, t'as plus rien à ma parole. Y'a rien de rien pour faire un show qui les fait en dessous. S'il vous plaît. Oh, t'as vu la tête de Dora? Oh, les jambes, tenez-moi s'il vous plaît. Madame, comment tu tombes quand la jambe elle est comme ça? Galbé. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous aurez pas jugé, c'est pas dans votre... Je suis désolée. Où est le problème? Cela restera entre nous. Elle dérape, on peut la dénoncer. Vous avez la chance de nous avoir. On va faire semblant de rien juste parce que vous êtes trop fatigués. Le petit poème d'amour pour Jean Galbé. Tu vois où elle a emmené là? Tout ça à cause de ses envies de petits frustrés. Tellement. Du calme, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, je veux dire quelque chose. Quoi, pendant que je t'attrape? Oh, Captain, my Captain. Our fearful trip is done. Beta, vous connaissez le poème de Walt Whitman? C'est magnifique. C'est déjà très bien. Mais c'est pas grave, on va continuer. Nous allons, s'il vous plaît, revenir au poème intitulé Poème d'un jour. Beta, merci. On ne peut mieux faire pour capter l'attention. Parce qu'elle est puissante. Les cerises de ce jardin-là, personne ne peut les manger. Ce n'est pas grave. Oui, ça arrive. Ce doit être cela. Donc, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Du moins, je crois. Tant mieux. On va finir par déménager. Le seul qui semble bien dans cet appartement, c'est mon cœur x2. Au moins, autrefois, je me sentais exister. Paul, arrête ce bruit. Tu peux laisser tremper les assiettes. Je m'en occupe demain. Ce soir, les assiettes qui s'entrechoquent, je ne peux pas. Tu ne veux pas qu'on sorte se promener, juste toi et moi? Tu as raison. Moi non plus, je ne suis pas convaincue de ma proposition. Poème d'un jour. Eux d'un côté, nous de l'autre. Nous marchions dans le village, la place et le clocher silencieux. Les branches des cerisiers ployées. À qui sont ces cerises? Pourrons-nous en manger? Eux d'un côté, nous de l'autre. Nous avons poursuivi notre chemin. L'ombre du jour a aussitôt glissé. Passons à l'analyse sémantique. Que nous transmet ce poème? Je vous demande de me raconter ce qu'il raconte. Eux d'un côté. Nous de l'autre. Vous voulez qu'on dise quelque chose? Ah, Alex, arrête. Sur la plage de ce village, il y en a qui marchent à droite et il y en a aussi les autres qui marchent à gauche. Oui, ensuite? Ceux qui marchent à droite, c'est ceux du village et ceux qui marchent à gauche, c'est les étrangers.
Oui, c'est une interprétation possible. Ceux qui traversent le village sont tellement étrangers qu'ils ne peuvent même pas prendre une cerise. Je comprends pas qu'on n'appelle pas le propriétaire. Quelqu'un aurait pu lui dire qu'une cerise pour lui, c'est pas bon. Que ce serait sympa, juste une. Attendez, moi, j'ai compris. Le propriétaire, Wow. il a cru que des gens traversent le village, alors il s'est caché. Comme ça, on lui demande rien. Pas bête, le gars. Yeah. Il sait pas le fermer. Il n'y a pas ça dans le poème. Pas bien, madame? Il est triste, votre poème, madame. Une fois que la lumière sera faite sur le sens de ce poème, il y aura moins de projections personnelles. Madame, le propriétaire des supermétiers maintenant, est-ce que vous le connaissez? C'est qui? C'est l'État. S'il vous plaît, je souhaite terminer mon analyse. Continuons, je vous en prie. C'est qui l'État? On veut des noms. Comme ça, on peut les mettre sur des visages. Je ne peux pas vous aider. Vous ne connaissez pas ceux qui vous payent? Oui et non. L'État, c'est vous aussi? Décidément, ce poème ouvre bien des questions. Alors oui, pour être très brève, l'État c'est moi. Et c'est vous aussi. Oh. Ça sent le mensonge. Et lui, madame, vous pouvez nous dire s'il appartient aussi à l'État? Il travaille pour l'État, je crois bien. Ah, le mec. Si c'est comme vous dites, il devrait au moins me dire une fois bonjour et une fois merde. Ouais, grave. Ouais, il est relou ce type. Madame, Trop bien. Il a fait sa tenue, il s'est pris pour un parce que astronaute. si on est du même côté, tous réunis dans le même ensemble, tous ensemble dans le même état, alors on ne nous laisserait pas par terre. Et vous, on ne vous laisserait pas tout ce temps debout, sur deux pattes. Personne ne vous laisse par terre. Cessez de faire des interprétations qui vous égarent et qui vous empêchent de mettre votre énergie dans vos apprentissages. Je suis qui, moi, pour qu'on me traite comme on me traite depuis le début? Et ça commence à faire long. Madame, ça ne dérange pas trop d'enseigner à des gens comme nous? Non, absolument pas. Pour moi, c'est difficile de venir ici. Tellement difficile que parfois mon petit déjeuner est passe. Vous, ça ne vous arrive jamais? Non, jamais. Le plus cruel, madame, c'est que l'on nous jette. L'on nous jette. Lentement, lentement et sûrement. Pour marquer la fin dans la déchetterie. Maëlys, qui êtes-vous pour nous parler ainsi? Un être humain, madame, qui mange, qui pisse et qui va crever un jour. Et vous, au fond, vous êtes qui? Le bouc qu'on va sacrifier. Bé, 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 bé. Mais arrêtez, là, vous me faites flipper. J'espère qu'elle va pas se zigouiller devant nous. J'espère aussi, hein. Ok, écoute, écoute. Cette fois, c'est la bonne. C'est la meilleure. À ce qui est plus fort que nous, parce que je viens après toi, je te serai partout présent. Mes paroles sont désir, mon corps ta lumière solide. Parce que je peux te perdre, je tiendrai à jamais la main. Un peu décousu ton truc. C'est pour qui? Tu as écrit pour ton amoureuse? T'es con quoi? De quoi je me mêle toi? Je te jure lui, non mais... Oh là, faut qu'il aille se faire soigner le pauvre hein. On vous a vraiment démotivé, madame. Les alcooliques anonymes, c'est peut-être plus sûr. Maëlys est sortie. On fait quoi maintenant? Je ne peux pas vous libérer plus tôt. On attend. Quand elle part, on part. C'est simple. Vous voulez pas nous lire un petit quelque chose? S'il vous plaît. Non, je ne peux pas. C'est trop, elle veut travailler avec vous. Partez! Je note tout le monde absent. Aucun problème. Bon débat. Alors, C'est bon, j'en peux plus, je me casse. alors, au revoir. C'est grave de ne pas réussir à se dépasser. Paul Papa il n'aime pas réagir. Il dit que ça n'a jamais fait bouger l'étoile de réagir à tout et n'importe quoi. Ou à la malhonnêteté, à la méchanceté, ou alors à tout ce qu'il y a de mal. Il est un peu bête lui, non? Quand tu manques de quelque chose, tu gigotes, ça chauffe, et puis à un moment, tu prends l'élan et tu prends la direction de la chose qui te manque. Sois tranquille, je reviens. Non, je sors avec toi. Ah non! Paul Papa te veille, tu le veilles aussi. Ça sera court, promis. Mais il est parti.
Chez ces gamins-là, il y a du nerf. Ils ont besoin de se battre, besoin de montrer leurs griffes. Je ne vous dérange pas. Qui êtes-vous? Je me présente, Pierre Dur, chargé du projet chez New Education for All. Vous pouvez m'appeler Pierre. Je crois que vous faites le centre de documentation et les bureaux sont à l'étage. Je préfère les professionnels du terrain. C'est bien, vous êtes quelqu'un de consciencieux. Nul doute que vous souhaitez le meilleur pour vos étudiants. Nous allons répondre ensemble aux nouveaux défis pédagogiques. Du win-win pour vos étudiants. Pour vous, je suis votre chance. Si New Education for All existe, c'est pour vous permettre à vous, enseignantes, d'actualiser vos compétences, de vous sentir libre dans vos programmes, de redonner sens à votre vocation. Quel est le plus grand plaisir pour un enseignant, une enseignante? C'est bien d'être en phase avec soi, avec ses étudiants, avec le monde d'aujourd'hui, non? Je vous le concède. Le e-learning nous y voilà. Ah non, merci. Passer d'un système à l'autre demande de comprendre de nombreux postulats de base. Et ce n'est pas à moi de vous le dire, mais ici, les moyens manquent. Je vous ai préparé un support visuel. Où est la prise? C'est qu'il fait sombre chez vous. Bon, je m'en occupe. Il n'y a âme qui vive. De plus, même dans le couloir, on n'y voit rien. Coupe budgétaire. Vous avez peur de l'obscurité? Non. Moi non plus. Alors tout va bien. Ne perdons plus de temps. En ayant chacun un ordinateur et un programme personnalisé, vos jeunes comblent efficacement leurs besoins spécifiques. Ils se préparent chez eux, suivent un échéancier personnalisé. Vos jeunes... je me suis trompé. Oui, du coup personnalisé et rencontrent avec une fréquence hebdomadaire leur coach personnel. Plus de ressentiment, plus de doute, plus de démotivation, plus d'émotions négatives. New Education for All amène tout un chacun à l'excellence. Vous vous trompez de public cible. Ils n'ont même pas les moyens de s'acheter un téléphone mobile. Bon nombre d'entre eux ont un job d'étudiant et ce job permet à leur famille de boucler le fin de mois. Les élèves ne viennent plus à vos cours. J'ai repéré des traces de pourriture au plafond. Oui, et alors? Les gaz qui en émanent provoquent de la somnolence. Mes élèves viennent des quartiers qui occupent la première place dans la rubrique des faits divers. Vous voyez lesquels? Ils débordent d'énergie. Pourquoi ne viennent-ils plus à vos cours? Je ne veux plus vous voir. Vous arrivez ici de façon tout à fait importune et vous accaparez de mon temps de travail pour faire tabula rasa de mon identité professionnelle. Sortez d'ici! Lassitude, l'épuisement, puis arrive le burn-out. Ce n'est pas de votre faute. Il faut savoir reconnaître les symptômes à temps. Je vais bien, merci. Vos conseils, gardez-les, je ne vous ai rien demandé. Et quelle est votre commission par élève? Je ne vous envie pas, monsieur Tur. Dur. Quitter celui ne vous fera pas de mal. L'odeur ici est épouvantable. Osez changer, chère madame. Dans un open space, vous aurez la lumière du jour, des huiles essentielles vaporisées. Mais je ne veux ni travailler dans un open space, ni depuis ma maison. Du changement? Pourquoi? Pour de l'action, de la performance, et ça, c'est du plaisir. Votre projet me déplaît. Vous me chassez? Vous avez peur du noir. Faites face à votre peur, moi la mienne, je l'assume. Maintenant, sortez d'ici, merci. Je vous laisse, coquine que vous êtes, mon projet. Vous êtes sûr que c'est non? Sûr. Oui, j'aime de plus en plus comment elle explique. En plus, maintenant, elle fait son cours de fois et tout. Bon, c'est très sympa de sa part. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est l'heure, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, bien sûr. Merci de votre présence. Je reviens les oreilles baissées, ça se voit pas. Soulever des cartons, soulever des bouteilles, c'est fini. Vous avez interrompu votre stage? Ouais, qu'il se trouve un autre esclave. Je comprends que vous soyez fatigué, mais les évaluations par les employeurs comptent pour l'obtention du diplôme. Sans les résultats, vous devez repasser par un stage. Non mais vous comprenez vraiment rien. Je suis tout cassé, j'en ai marre. Bon, je prends note. Je te transmettrai votre... Le pire, c'est qu'avec votre sympathie, vous vendez de l'espoir et on tombe tous dans le piège. Passez par-dessus votre colère, c'est un conseil. Ça vous arrange bien que je me défoule ailleurs, hein. Votre petite vie de planquée, là, c'est pas... Putain. Votre gueule, je l'aimais bien. Mais vous êtes comme toutes les autres. Vous vendez du rêve et puis... Après, vous laissez tomber tout le monde. Oh, sale garce! Je l'ai fait pour vous. Allez porter plainte. Le département de l'instruction raffole de ce genre de situation. Et vous aurez votre diplôme sans repasser par un stage.
Alors moi, j'ai pas du tout aimé la pièce, car je trouve qu'elle ne reflète pas. Et en plus de ça, je suis pas du tout en accord avec les idées qu'elle reflète. Moi, j'aurais préféré, je pense, une pièce qui sort du cadre scolaire. Alors j'ai pas vraiment aimé la fin de la pièce, car j'aurais aimé que les efforts que Marie elle a apportés aux élèves aboutissent, on va dire ça comme ça. Parce qu'elle s'est quand même donné assez de mal et que bon, j'aurais aimé qu'elle réussisse, on va dire, à son objectif, donc avoir une meilleure classe, qui écoute plus et tout, donc voilà. Moi je n'ai pas aimé cette pièce car pour moi elle a une vision trop sociale du monde, elle ne montre pas vraiment les vraies contradictions auxquelles sont sujets les enseignants. J'aurais aimé une pièce plus dramatique avec une dimension peut-être plus second degré, des valeurs plus profondes que ce qu'elle prône actuellement. Donc j'aurais aimé, je sais pas, peut-être quelque chose de plus triste, d'un peu plus profond. Moi, je n'ai pas aimé cette pièce parce que je trouve que, pareil, on est dans le cadre scolaire, donc ça serait bien d'avoir une pièce qui sorte un peu de ce cadre et qu'à la fin, les élèves puissent revenir en cours et changer d'attitude et pouvoir évoluer. Alors moi, je n'ai pas aimé cette pièce parce qu'à la fin, les élèves n'ont pas évolué depuis le début de l'année. Ils sont toujours pareils, ils sont restés au même stade. Malgré les efforts de Marie, j'aurais aimé que la pièce, à la fin, se finisse mieux et qu'elle ait plus de sens à ma vie. Alors moi, j'ai bien aimé le début de la pièce, mais par contre, après, j'étais quand même déçue de la fin. Je pensais que la prof, elle allait aider les élèves à s'en sortir et qu'ils n'allaient pas abandonner. Alors au début, quand on a lu la pièce, on n'a pas trop aimé. Et puis c'est au fur et à mesure de la jouer, etc., qu'on a bien aimé. Et surtout la fin, on ne la comprenait pas et on ne comprenait pas vraiment la pièce. Pour la fin, on aurait aimé que les élèves reviennent et qu'ils s'entendent vraiment bien avec Marie, tant pis pour les stages, tout ça, mais qu'ils aiment bien leur professeur, qu'ils soient même entre eux plus sympas, plus actifs, mais sympathiquement, tout ça. Oui, donc moi j'ai adoré la pièce. Je sais que personne sera d'accord avec moi, mais j'ai adoré cette pièce parce qu'elle est drôle et du coup voilà. Alors moi au début j'ai pas aimé la pièce en lisant le texte, mais finalement quand on l'a joué j'ai aimé et j'imaginais la fin différemment. Je pensais que les élèves allaient être en accord avec leur professeur. Et finalement, en la jouant tous ensemble en classe, j'ai aimé et c'est léger. Parce que les personnages, ils avaient un comportement qui n'est pas habituel et qu'à la fin, j'aurais vraiment aimé que ça aboutisse à quelque chose et qu'ils deviennent pas des bons élèves, mais des élèves assez sages en classe et voilà. Moi personnellement, je n'ai pas tellement. J'ai beaucoup aimé la pièce, mais j'ai pas tellement aimé la fin parce que j'aurais plutôt pensé que à la fin tout s'améliore. Que Marie se fasse respecter un peu mieux par ses élèves. Moi non plus, j'ai pas trop aimé la pièce, mais après, quand je l'ai jouée, j'ai un peu mieux compris le sens de l'histoire. Alors moi au début, je comprenais pas trop le texte, je comprenais pas trop ce qu'il racontait, mais à force de lire en classe et de travailler en classe, j'ai réussi à mieux comprendre ce que l'auteur voulait nous transmettre. Et pour la fin, j'aurais aimé que Marie elle soit plus heureuse, qu'elle ne se fasse pas mépriser par ses élèves et qu'elle ait une meilleure relation avec son mari. Alors moi, j'ai pas du tout aimé la fin. J'aurais préféré en fait plus une fin heureuse. Que par exemple, il y ait quelques élèves qui bien sûr ne changent pas, qui ne vont plus en cours, n'ont pas trouvé de stage et tout ça, mais que la plupart de la classe quand même reviennent en cours et soient plus passionnés par la littérature, ont trouvé des stages. Alors moi personnellement j'ai bien aimé la pièce, puis j'ai bien aimé l'histoire de comment une femme elle arrive dans la vie en étant professeur avec ta famille et tout. Je sais pas si tu vois. Et du personnellement j'ai bien aimé la pièce, parce que j'aimais bien comment on suit la vie d'une jeune femme qui était professeure, qui avait des problèmes de famille avec son mari. Et du coup, je sais pas, tu vois. Par contre, la fin, j'ai pas du tout aimé. Personnellement, je trouve que c'est pas une fin qui est une chute en fait. C'est une fin qui continue, qui donne envie d'avoir autre chose. Genre, moi, j'aurais plus vu un truc soit elle fait un burn-out et c'est assez triste comme fin, soit une fin assez heureuse où il y a tout qui va dans sa vie, comme tout le monde, en fait, les élèves reviennent, happy et tout. Voilà. Moi j'ai bien aimé la fin de la pièce et même la pièce en global. Je la trouvais assez originale et très inattendue, on va dire. On voit pas ça partout, personnellement je l'avais jamais vue. Mais c'est assez triste moi je trouve et j'aurais peut-être préféré une fin plus joyeuse où les élèves vont tous voir un à un la professeure
pour la remercier ou pour lui dire bon bah vous m'avez rien apporté, mais voilà, juste pour que chaque élève donne son compte rendu à la fin de la pièce. Alors je voudrais savoir, pour terminer ce projet théâtre, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Moi personnellement, ce projet m'a apporté de la discipline. Alors moi, ce projet, il nous a tous apporté de la communication entre nous. Ce projet m'a appris la rigueur. Ce projet m'a apporté de la confiance en moi. Ce projet m'a fait grandir. Moi, ce projet m'a appris à m'exprimer. Moi, ce projet m'a appris à m'affirmer. Donc, moi, ce projet m'a appris à travailler en groupe.